penses quoi du travail des Bulgares, Aurélien? Ils sont super solides. Super solides. Là on est en train de refaire les box et puis on enlève leur grosse merde. D'ailleurs tu peux voir, bon tiens je te montre, c'est tout est pourri déjà. Bon, dans la vie, on a tous au moins un rêve à réaliser. Et le nôtre, c'était de tout plaquer et partir sur les routes du monde afin de fonder notre famille et vivre là où bon nous semble. Je t'explique. Nous, c'est Typhon et Raph. On s'est rencontrés sur les routes du monde et depuis, on ne s'est plus quittés. Et lui, c'est Boubou, notre fidèle compagnon poilu qui nous accompagne partout dans l'aventure. Sur notre route, on a agrandi notre équipe avec l'arrivée de notre mini bout de chou, qui a vu le jour dans notre petit nid sur Go. Dans nos vidéos, on te partage notre mode de vie, nos rencontres, nos astuces et découvertes, mais surtout une bonne dose d'amour et de liberté. Alors n'attends plus, abonne-toi et suis-nous dans l'aventure. On est avec Bob le voyageur, plus précisément Aurélien. On part direction la ville pour refaire le châssis. Et l'avantage c'est qu'on a les deux la CB dans le véhicule. La CB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une radio qui est utilisée beaucoup pour... moi je l'avais dans mon camion avant quand j'étais chauffeur poids lourd. Mais beaucoup pour les chauffeurs, il y a aussi les camping-caristes. L'avantage qu'il y a, c'est que tu ne payes pas d'abonnement, hein, c'est une antenne radio. C'est super bien parce que tu peux communiquer entre véhicules. D'ailleurs, ça se perd pas mal la CB, mais ça serait bien d'y revenir parce que communiquer entre voyageurs, c'est assez cool. Pourquoi on est venu dans ce garage ici? C'est parce que les gars, ils font énormément de l'off-road. Je te montre un de leurs véhicules. Garage. Ah, en fait, il va me montrer son garage. Ça, c'est le nom du garage. Tatar Garage. En fait, on est chez Tatar Garage. Ça, c'est le soudeur. Donc on a décidé de laisser le véhicule ici et puis du coup pour les modifications on va reprendre la base du vieux châssis que les Bulgares nous ont fait, tout le solidifier, donc on garde les mêmes dimensions et en plus de ça je vais faire un pare-choc à l'avant. Ça fait un moment que j'en aimerais un en métal un peu plus dur pour meilleure sécurité et le tout ça me coûte 650 francs suisses, non même pas 600 francs suisses, c'est relativement très correct. Voilà, on va laisser Peter et puis nous on va aller faire du shopping. Donc tout se passe bien. Maintenant on va aller chercher les plaques d'aluminium. Et là ce qu'il y a de marrant c'est que la première fois qu'on est allé, on voulait acheter une grosse plaque mais on pouvait pas prendre la grosse plaque. Je pense qu'elle fait au moins 4 mètres sur je sais pas combien. Alors du coup on leur demandait de la couper mais ils voulaient pas. Donc ce qu'on a fait cette fois-ci, on a pris la batterie EcoFlow avec la meuleuse et puis on va directement la meuler chez eux. Donc on verra ce que ça donne. Et le panneau qu'on a acheté, c'est un panneau en aluminium, 2 petites couches d'aluminium. L'avantage avec la batterie Delta, c'est qu'elle ne prend pas de place, elle est légère, tu peux la prendre partout. Donc là on en profite pour couper le panneau ici au milieu de la rue. Et puis let's go les mecs quoi. Parce que ce gros panneau, il est un petit peu trop gros pour monter dans Bob. Oui, alors il ne faut pas meuler comme ça, il ne faut pas meuler dans la rue. Mais tu sais, quand tu voyages, au bout d'un moment, tu ne peux plus faire comme tu faisais avant. Ça devient compliqué. Donc, tu fais comme tu peux. Merci Aurélien de Bob le voyageur. Mais un dernier magasin, ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver les magasins quand tu es comme ça. Parce que, étant donné que tu viens pas d'ici, c'est un peu compliqué. En plus, les barrières de la langue, il faut chaque fois traduire. Des fois, ils comprennent pas ce que tu veux. Mais une fois que tu sais où aller, bah, tu es un petit peu chez toi. Ici, on vient chercher toute la visserie que nous, on peut mettre. Donc, c'est trop bien parce que il y a plein de choses, il y a tout ce que tu veux. Les petits écrous. Et puis du coup, bah, on arrive tout à trouver. Par contre, il faut toujours bien chercher. Mais il y a de quoi faire. Bon, du coup, on a acheté pour je sais pas combien de trucs d'inox. Enfin, moi. Bon, Aurélien aussi. Aurélien, chaque fois qu'il vient avec moi, il achète des trucs. Et ben, on va boire un petit thé.
Hein? Ici, c'est un peu comme chez Hornbach en Suisse ou si tu vas chez Leroy Merlin, sauf que tu as le thé. Et puis que c'est 10 fois moins cher. Bon, après tous ces efforts, le récompense. Putain, chie le thé. Jamais de sucre dans le thé, mais en Turquie, comme au Maroc, tu mets beaucoup de sucre. Tu fais quoi, Aurélien? Tu vas acheter une tronçonneuse? Aurélien voulait acheter une scie à la base. Étant donné qu'il nous montre comment marche ta tronçonneuse. Donc du coup, il hésite. Là, je pense que Delphine, elle sera moins contente. Bon, après avoir fait tous les achats pour Peter, la visserie, tout le bordel, un petit tour à la Migros. Si tu connais pas, en Suisse, on a la Migros. Et en Turquie, ils ont aussi la Migros, mais c'est pas du tout les mêmes produits. I'm doing always the black. Le soir, on retourne au camp. On prend soin de nous, mini bout de chou. On est comme une grande famille. C'est vrai qu'on nous avait dit de retourner en Suisse ou en France pour refaire le véhicule. Mais quand tu vois ces images, pourquoi retourner? Pourquoi rentrer? On est une grande famille, on aime ça. C'est le voyage, les rencontres, le nomadisme. 1, 2, 3. La magie de cette plage, c'est la beauté du paysage, de la nature, mais surtout des gens qui la côtoient. Une chose est sûre, on gardera un souvenir inoubliable de tous ces moments passés avec tous ces voyageurs. Pique-niquer. Avec pas trop près de saucisson. Tu restes, Boubou, tu restes. Et bien, Boubou. Voilà. Tout ce joli beau petit village. Maintenant chacun va repartir de son côté et puis on va continuer de voyager. Bon, de retour au camp, il y a déjà pas mal de gens qui sont partis. Après avoir fait des fiestas et puis avoir fait de belles rencontres, on part chacun un peu de notre côté. Bon, nous, on reste encore avec 2-3 parce qu'on n'a pas fini de réparer toutes les choses. Dedans, il y a Chouchou qui range parce que de temps en temps, il faut ranger. Bien sûr, Boubou ici au milieu. En fait, Boubou nous a fait un petit peu peur ces derniers jours parce que durant quoi, Chouchou, 3 jours? Durant 3 jours, le mec, il était à plat, mais à plat, vraiment à plat. Il sortait plus. Il nous a même refusé des gamelles de mayonnaise. Donc là, on s'est quand même vraiment inquiété. Et puis, on a pris sa température. Il avait 40,3 de fièvre. Du coup, on voulait aller chez le vétérinaire. Mais avant ça, il y a une copine des Amigrateurs qui avait de l'extrait de pépins de pamplemousse et de la reine des prés. C'était des petites pastilles. On a donné ça à notre Boubou. Pas besoin d'aller chez le vétérinaire. Le mec, requinqué, bon là il fait la sieste. 2 jours après, le type il aboyait et il piquait dans les poubelles. Donc on a retrouvé notre Boubou national, il n'y a pas de souci. Et pas aller chez le vétérinaire, pas de médicaments, que des produits naturels. Et puis ça a super bien marché. Ensuite je vais te montrer un petit peu ce qu'on a fait sur le campeur avec Aurélien. On a tout recoupé la porte. On a mis des tasseaux ici et on a tout refait l'intérieur. Et puis on a fait vraiment au plus simple. C'est clair que la porte, étant donné qu'on l'a tout recoupé, on va y mettre des équerres en aluminium. Elle est solide, donc on va quand même garder cette porte. C'est dégueulasse, mais on va tout repeindre. Et puis je dis on parce que je ne sais pas si Aurélien il va m'aider. Non mais je dis toujours on parce qu'il n'y a pas que moi qui refait la cellule, on est beaucoup à être dessus, on est plusieurs à être sur le campeur, donc c'est pour ça que je dis on. On a tapé dans le panneau sandwich pour faire nos parois. L'avantage c'est que c'est ultra léger et puis ça tient super bien. Et puis demain on va aller voir pour acheter le reste du matériel et surtout aller voir Peter parce que Peter on y fait un gros pare-choc à l'avant et puis on va aller voir comment ça a avancé. Alors aujourd'hui on est venu voir le pick-up, donc du coup j'ai refait faire un pare-choc un peu plus solide et surtout pour pouvoir mettre la roue de secours dessus et puis un pare-buffle si jamais je dois ajouter je sais pas des feux plus tard. En train de le faire.
Les gars, avec le peu qu'ils ont, ils bossent vraiment super bien. C'est tout fait maison. J'avais demandé un pare-choc tout simple, assez fin. C'est trop bien parce qu'en fait, il veut nous faire plaisir. Donc il fait vraiment un beau pare-choc avec plein de découpes. C'est clair, on va me dire, ouais, c'est peut-être pas des soudures de ci ou de ça. Mais en attendant, moyens qu'ils ont, les gars, ils se démerdent, ils font vraiment du bon boulot. Faut aussi, quand tu voyages, comparer aussi avec le matériel qu'ils ont, avec quoi ils travaillent. Et là, avec le peu qu'ils ont, ils font vraiment du bon boulot. Pour les cils en bloc, ça c'était les cils en bloc des Bulgares, donc du bois tout simple, pourri. Et le gars, il m'a fait des cales avec ça, c'est des pièces de métal, tu vois comment. Et donc là, il viendra la pièce, donc ça c'est la cale pour ajuster la hauteur. Donc ça va pas bouger. Et ensuite, il va mettre la petite pièce en caoutchouc, cils en bloc. Et il l'a vraiment bien coupé pour pouvoir avoir le maximum de surface. Donc là, ça va plus du tout bouger. Ça, c'est du métal. Hello. Et là, on va aller voir le châssis. Alors le châssis, ils ont renforcé. On a gardé le même châssis parce qu'on voulait pas changer. Finalement, le métal était bien. C'était les soudures qui étaient pas bonnes. Et les gars, mais là, c'est pas du tout fini. Ils ont juste pointé les soudures. En fait, ils ont rajouté toutes des plaques. Et toutes ces plaques, ça va servir à renforcer tout le châssis. On n'a pas choisi ce garage pour rien. Déjà, de un, il est propre. Les gars, on les a vus travailler avant de mettre le pick-up. C'est un peu le garage où c'est qu'il y a le plus de 4x4. En fait, tu fonctionnes un peu comme ça ici, surtout quand tu connais pas. Quand on l'a vu travailler sur les pare-chocs, le gars, il soude énormément. Donc, ils ont tout le matos. Donc c'est ça l'avantage, on a pu voir les soudures avant d'y donner le pare-choc et le châssis. Jusqu'à maintenant on est satisfait du job et puis comme je dis toujours, ici on est en Turquie, c'est clair que c'est peut-être pas du travail qu'on trouve en France ou en Suisse. Ben franchement ils font du bon boulot l'équipe. En tout cas ils se donnent la peine, ils se donnent à fond. Donc normalement là notre véhicule il sera prêt d'ici 1 ou 2 jours. J'ai trop hâte. Je te fais faire un petit tour du garage. On arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais tous vous remercier énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et franchement ça nous met un énorme élan de motivation de vous partager notre vie. Comme tu peux voir, tu peux avoir des problèmes dans la vie mais tu trouves toujours des solutions. C'est clair que tu n'as pas toujours exactement ce que tu veux, mais le but c'est de pouvoir avancer. Et c'est typiquement nous ce qu'on aimerait montrer dans notre chaîne, c'est que notre voyage, notre vie sur la route, parce que c'est pas qu'un voyage, c'est vraiment une vie sur la route, et c'est de trouver des solutions le long du chemin. Et ici, sur cette plage en Turquie, on a trouvé toutes les solutions pour pouvoir faire notre Wendy et notre Peter. C'est clair que ça sera peut-être pas parfait, mais le but c'est d'avancer. Sur ce, à une prochaine vidéo et merci de nous suivre. Ciao! Il y a un Turc qui allait pêcher au harpon, mate-moi ça. Hocam balık gene gitmez.